C'est la semaine manga sur la chaîne avec aujourd'hui donc la critique de Dragon Ball Super Broly et mercredi ou jeudi Grand Max, la critique de Nicky Larson et le parfum de Cupidon, enfin, de Philippe Lachaud. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler de Dragon Ball Super Broly qui n'est pas encore sorti en France, qui est sorti au Japon, qui est sorti aux États-Unis et qui sortira en France normalement aux alentours du 13 mars prochain. Alors, je vais commencer tout de suite par dire que tout fan de Dragon Ball Z, tout fan de Dragon Ball, je vous le dis, va adorer Dragon Ball Super Broly. Moi-même, j'ai trouvé le film excellent et pourtant, je ne vais pas baser cette critique sur ma connaissance en Dragon Ball Super car je n'ai pas vu un seul épisode de cette dernière série. J'ai vu évidemment Dragon Ball, j'ai vu Dragon Ball Z et j'ai vu quelques OAV, mais je ne vais pas faire mon connaisseur en Dragon Ball puisque j'ai dû en voir 2-3 et encore j'ai de très vagues souvenirs. Mais je vais surtout me baser sur le film que je viens de voir et pour le coup, si vous êtes fan de l'univers Dragon Ball, vous allez vous en prendre plein la gueule. Alors dans cette vidéo, il y aura une partie spoiler, je vous dirai quand je commencerai à spoiler, mais pour l'instant, vous pouvez rester tranquillement ici. Alors le film est scénarisé par Akira Toriyama. Donc c'est vrai que quand un film Dragon Ball est scénarisé par Akira Toriyama, bah à la limite, on va le voir, on se déplace. Mais dans la partie spoiler, je vous révélerai quand même 2-3 petits défauts qui sont pas forcément super gênants pour l'appréciation du film dans sa globalité. Alors pour faire vite sur le pitch, hein, ça va être l'affrontement entre Goku, Vegeta et le super guerrier Broly, suite à l'exil justement de Broly et de son père sur une planète par Freezer qui envahit la planète Vegeta, et tout ça découle d'une rivalité puisque le super guerrier Broly, qui vient de la planète Vegeta, est beaucoup plus fort que Vegeta. Donc va s'en suivre cette rivalité entre le roi Vegeta, le père de Broly, tout ça un petit peu orchestré par Freezer. Bon, voilà en gros les grandes lignes du film. Déjà le point positif, ça paraît très con comme ça, mais revoir un film d'animation en 2D, alors évidemment en 2D je mets des guillemets puisque maintenant tout est retravaillé par ordinateur et même là ça se voit bien évidemment, mais il y a un aspect dessin animé en 2D qu'on voit dans énormément de productions japonaises et on a l'impression là franchement de se remater en fait des vieux Dragon Ball Z mais remis au goût du jour on va dire, et ça franchement ça fait plaisir, ça fait du bien de temps en temps de quitter un peu l'animation 3D auquel Pixar nous a habitués, j'adore Pixar bien entendu, mais des fois ça fait du bien de revenir à cette technique traditionnelle 2D. Ça après c'est plus personnel mais pour moi c'est un point fort du film. Alors, évidemment la deuxième grosse chose de son métrage et qui fait partie de l'héritage Dragon Ball, c'est évidemment les bastons. Et je peux vous dire une chose, c'est que si vous êtes fan de baston et de DBZ, bah vous allez être plus que comblé parce que le film sur ce coup-là remplit largement son contrat. Ça a peut-être aussi son penchant un petit peu négatif, je vous en parlerai également dans la partie spoiler, mais rien de grave. Le point positif, c'est que même en n'ayant pas vu Dragon Ball Super, honnêtement, je n'étais absolument pas perdu par rapport au parti pris de Toriyama d'avoir raconté une sorte de, allez, entre guillemets, d'origin story et de prolonger ça avec Dragon Ball Super, mais sans que la personne qui n'ait pas vu Dragon Ball Super soit perdue. Il y a peut-être un ou deux éléments que je vous dirai en partie spoiler où je me disais « Ah tiens, pourquoi ?» etc. Mais après, j'ai vite compris que cet élément-là dont je vous parlerai était évidemment dans Dragon Ball Super. Mais très honnêtement, on n'est vraiment pas perdu et je dirais que c'est aussi une des forces du film, c'est que même en néophyte, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez vu Dragon Ball et Dragon Ball Z, honnêtement, même en n'ayant pas vu les autres OAV et même la série Dragon Ball Super, vous ne serez pas perdu, quoi. J'ai évoqué tous les points positifs du film, je vais commencer à spoiler. Alors je vais commencer par les premières scènes du film qui pour moi sont magistrales. Vraiment, j'étais scotché, j'avais quasiment jamais vu ça dans l'univers de Dragon Ball. Toute cette mise en place sur la planète Vegeta, au royaume du roi Vegeta, et j'ai trouvé ça fabuleux en fait de nous raconter en fait le background de tous les personnages, c'est-à-dire Freezer qui redébarque, le roi Vegeta, les parents de Goku, Vegeta qu'on voit petit, même Raditz qu'on voit petit, etc. Il y a tout un univers qui se met en place sur cette planète-là et tout cette espèce de long flashback qui va durer assez longtemps quand même dans le film, je l'ai trouvé fabuleux. La BO est superbe, alors elle détonne un peu avec tout ce qu'on a entendu effectivement dans Dragon Ball et Dragon Ball Z. Ah, j'ai trouvé ça d'un épique. Alors il y a ce mélange de science-fiction, il y a ce mélange de thématiques à l'ancienne aussi. On est dans une espèce de mélange
de plein de films de genre, mais qui est vraiment génial, super bien maîtrisé au niveau de l'écriture. La mise en scène est sublime, les dessins aussi bien sûr, et tu as carrément même une scène, presque, j'oserais le dire, un peu à la Superman, émouvante en plus de ça, quand tu as les deux parents de Goku dans une scène super émouvante qui vont faire partir évidemment Goku sur Terre parce qu'il est menacé par Freezer du fait de sa puissance. Et tu as le droit là carrément à une scène où presque t'aurais presque les larmes aux yeux quoi. Peut-être qu'il y a des scènes comme ça dans les OAV, mais moi personnellement j'ai jamais vu ça dans l'univers de Dragon Ball quoi. Donc ça déjà, toute cette mise en place, elle est extraordinaire. Et après, le film quitte cette mise en place assez jouissive pour se concentrer vraiment, pour être dans l'héritage, on va dire, Dragon Ballesque, avec une baston qui va durer à peu près 45 à 50 minutes, quoi. Donc, ce sera l'affrontement Vegeta-Goku contre Broly. Alors, évidemment, c'est ce qui va constituer le gros point fort du film, mais peut-être en même temps, pour moi, une petite faiblesse, parce que je trouve que le combat, effectivement, est méga épique, on n'a jamais vu ça très clairement dans Dragon Ball. La mise en scène, les plans, les vues subjectives, la caméra qui tourne autour des personnages, on a l'impression que des fois la caméra est carrément limite attachée à des personnages, enfin c'est incroyable. Mais peut-être que là, il y a quand même une surenchère de baston qui est à la fois jouissive, vraiment, mais en même temps qui peut faire mal à la tête très clairement parce que ça n'arrête pas pendant 50 minutes, ça n'arrête pas. Tout cet aspect affrontement laisse un peu de côté le scénario, laisse un peu de côté certains personnages. Même si globalement on sort aussi lessivé que les combattants qui se fightent dans l'arène, franchement ça reste quand même ultra jouissif. Le truc que je pourrais reprocher, c'est la relation Broly-Paragus, c'est-à-dire Broly et son père, qui à mon sens n'est pas assez exploitée quand ils sont exilés. On en parle. Ça peut être touchant des fois, au même titre que le personnage de Broly, que moi j'ai finalement pas énormément aimé, c'est pas un personnage que je connaissais, à part gueuler pendant 50 minutes lors de l'affrontement, c'est dommage que le personnage n'ait pas plus d'épaisseur. C'est ce que j'ai regretté. On essaye de nous le rendre touchant via le personnage de la fille qui nous dit en permanence, oui mais c'est un personnage qui a un cœur, c'est pas juste une brute, c'est pas juste une brute. On a l'impression qu'il n'assume pas finalement le côté bestial, brutal de Broly. Il faut absolument rétablir la vérité sur Broly, comme quoi c'est un guerrier au cœur pur, etc. Alors oui, peut-être, c'est pas, je conteste pas ça. On a du mal à y croire tellement, à mon sens, le personnage n'est pas assez exploité. Et ça, c'est une petite faille du film quand même qui m'a parfois un petit peu gêné. Alors si je prends dans l'univers de Dragon Ball Z, on peut pas dire que Dragon Ball Z, il n'y a pas de scénario. On peut pas dire qu'il n'y a pas de personnage. Dragon Ball Z, les personnages sont consistants, les personnages sont toujours super intéressants. Je sais pas, même si je prends l'exemple de Trunks, quand il arrive, c'est juste incroyable. Le mec qui vient du futur, etc. Tous les personnages ont une caractéristique propre dans Dragon Ball Z, et il y a toujours des éléments de scénario qui vont agrémenter le truc. Donc on peut pas dire ouais mais de toute façon dans Dragon Ball Z il n'y a pas de scénario. Si, il y a toujours un scénario, même dans DBZ, peut-être encore plus dans le premier Dragon Ball, mais là c'est pas qu'il n'y a pas de scénario, mais c'est que j'ai trouvé que la baston prend tellement de place dans le film que des fois on laisse un peu l'histoire de côté quand même. Alors au rayon des scènes géniales, vraiment ce que j'ai adoré, c'est par exemple des scènes un peu comiques qui vont être comiques mais pas désamorcer la situation dramatique, c'est-à-dire la situation de baston. À titre d'exemple, la fusion entre Vegeta et Goku que j'ai vraiment adoré, le coup de la fusion qui marche pas, ils doivent s'y reprendre à 2 fois, etc. Et à la fin, on a le personnage de Gogeta, c'est-à-dire la fusion de Goku et de Vegeta. Et là, la baston reprend de plus belle et c'est encore plus jouissif parce qu'on a le droit vraiment à un personnage surpuissant qui va essayer de mettre une raclée à Broly. Et franchement, c'est pas évident parce que même Broly met quand même une grosse raclée à Freezer, faut quand même le faire. Il met même une grosse raclée à Goku avant que celui-ci fasse la fusion avec Vegeta. Et là, on a vraiment l'impression, enfin moi en tout cas pour la première fois, que Goku souffre, mais alors c'est incroyable quoi, il s'en prend plein la gueule, mais j'ai rarement vu ça moi dans Dragon Ball quoi, enfin je souffrais limite pour lui. Ça c'est une scène super impressionnante du film, quand t'as Broly qui prend le dessus en fait sur Goku et que il arrive à presque anéantir l'élément principal de ce qu'on a vu depuis les années 80, c'est-à-dire Sangoku quoi, et ça c'est un moment assez fort du film quand même. Le petit bémol aussi que je pourrais reprocher au film, c'est la résolution que j'ai trouvé un petit peu facile. C'est-à-dire la fille qui est super attachée à Broly, enfin limite qui est même amoureuse de lui, qui va invoquer les 7 boules de cristal pour le téléporter sur sa planète. J'ai trouvé que c'était un peu rapide. Tout cet affrontement dantesque de demi-dieux,
pour finalement invoquer les 7 boules de cristal et le téléporter sur une autre planète et le faire redevenir comme avant. Je m'attendais un petit peu à autre chose en termes de résolution, je m'attendais à quelque chose de plus fort. Alors je sais qu'on peut pas tuer certains personnages bien entendu, mais je m'attendais, je sais pas, à quelque chose de vraiment plus fort, ou peut-être pourquoi pas en tuer un et à la limite faire une suite, parce qu'il est évident que ce film aura une suite, et peut-être le ressusciter après, je sais pas. Mais j'ai trouvé la résolution un peu trop facile, donc ça c'est un petit bémol du film, et je trouve que le film n'a pas assez d'épilogue. Ça se termine très rapidement tout ça. Quelque chose que je n'avais pas saisi en voyant le film, c'est les différentes phases de transformation de Super Saiyan. En fait, donc moi j'étais habitué à la première version de transformation de Super Saiyan, c'est-à-dire avec les cheveux jaunes, et puis là on nous sort les cheveux bleus, les cheveux rouges, etc. Et en fait, j'ai compris assez rapidement que ça devait être lié forcément à Dragon Ball Super, que je n'ai pas vu, donc quand je le verrai, je comprendrai mieux pourquoi ces différentes phases de transformation. Bon, pour moi, le film n'est pas parfait, je vous ai signalé 2-3 défauts dans le film, mais très franchement, en tant que, je le répète, en tant que fan de Dragon Ball et Dragon Ball Z, vous pouvez que prendre votre pied, c'est impossible autrement. Bon, sans faire de comparaison douteuse avec les films de super-héros, puisque Dragon Ball Super Broly reste un film d'animation, bon d'accord, mais je trouve que quand même, en termes de mise en scène, il y a une inventivité, pour moi, qui met à l'amende 3/4 des films de super-héros, de certains combats qui pourraient être dantesques dans certains films de super-héros, qui pour moi sont totalement ringardisés par rapport à ce qu'on voit là, quoi. Alors oui, ça reste un film d'animation et on peut se permettre énormément de choses, mais je veux dire en termes de découpage, de mise en scène, de rapidité d'action, d'audace, de placement de caméra, sur des personnages, même si on reste dans le domaine de l'animation. Moi, demain, je suis réalisateur d'un film de super-héros, je sais que je pourrais pas en faire autant, évidemment, que dans un Dragon Ball, mais je vais m'inspirer de la mise en scène. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur Dragon Ball Super Broly. Quand ça sortira en salle, courez-y, on en prend plein la figure. Tout fan de Dragon Ball qui se respecte, à mon sens, aimera le film. Peut-être qu'il y en a qui n'aimeront pas non plus, qui pourront chipoter sur certains détails, mais rien que pour la première partie, rien que pour les 20 premières minutes du film, il faut voir ce film. C'est assez extraordinaire, c'est épique, c'est émouvant, c'est assez hallucinant, suivi d'un combat dantesque, quasi jamais vu dans la série, d'à peu près 50 minutes, et rien que pour ça, ça vaut le coup quand même d'aller le voir. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez la vidéo si vous avez aimé, laissez-moi aussi vos commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez déjà vu en avant-première. N'hésitez pas aussi à vous rendre dans le lien Utip dans la description de la vidéo, ça fait des petits revenus sur la chaîne et pour vous c'est totalement gratuit. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, ciao.